Il était un temps, il y a très très longtemps, où tous les hommes de la terre parlaient la même langue avec les mêmes mots. Un jour, ils arrivèrent dans le pays de Shinéar et ils se dirent les uns aux autres: bâtissons une tour assez grande pour qu'elle s'élève au-dessus des nuages et que sa tête atteigne les ciels. Ainsi notre nom sera connu de toute la terre. Et ils travaillèrent, et travaillèrent, et travaillèrent, empilant briques sur briques, sur briques, sur briques, jusqu'à ce que le Seigneur voie leur arrogance. Alors il se mit très très en colère, et aussitôt il fit que tous oublient leur langue commune. Ils se mirent à parler tellement de langues différentes qu'il leur devenait impossible de se comprendre. Ainsi la confusion se mit à régner partout. La tour fut abandonnée à moitié bâtie, et le Seigneur les dispersa alors sur toutes les faces de la terre, si bien que les hommes furent séparés par les différentes langues qu'ils parlaient. Abraham, Lot et les siens ont été capturés. Va chercher Mambré et ses frères, vite! Ce roi croit qu'il a déjà gagné la guerre. Il n'a pas posté de sentinelle. La nuit est froide, ils sont tous tournés vers les flammes. Va prendre position sur les collines du nord, Eshkol sur celle de l'ouest, Aner celle de l'est. Soyez en place quand les étoiles du Scorpion seront au-dessus de nos têtes. À mon signal, nous attaquerons. D'après toi, ils sont combien? Beaucoup trop, mais eux ne savent pas combien nous sommes. Et il n'y a pas de clair de lune pour nous trahir. Quand tes guerriers attaqueront, chaque homme devra faire autant de bruit que 5. Chaque homme fera autant de bruit que 10. C'est Rug. Oui. Ne venez pas ici. Eliezer, essaie de trouver de la nourriture, donne-leur à manger. Parle avec eux. Ils pourront peut-être nous dire où trouver les autres armées. Tuez-les tous! Exécutez!
Tuez-les! Tuez-les! Tuez-les tous! Maîtresse! Maîtresse! Il est mort. Je l'ai vu, il est mort. Abraham est Non. mort. Non, non, ça n'était qu'un rêve. Tu as dû faire un mauvais Non, il est rêve. mort, je l'ai vu. J'ai vu son cœur. La fièvre te brûle et elle brûle ton sommeil. Non, je sais ce que signifie cette tuer. Ce n'est pas la fièvre, c'est parce que je ne suis plus une femme. Il n'est pas mort. Oh si. Tu as fait un rêve, tu as de la fièvre. Abraham n'est pas mort. Regarde-moi. Non, toi, idiote, regarde-moi. Je suis vide. Sèche. Vieille. Oh. Abraham est mort. Et avec lui, sa semence est morte. Tous nos hommes ont vu Lot et sa famille. Ils sont toujours en vie. Oh, Seigneur. Mamré, ces hommes ont pris position. Pas encore. Ils nous enverront un signal. J'ai l'impression que cette fois nous allons courir de grands dangers. Le roi Ariok et le roi Tidal sont puissants. Eliezer, viens voir. La nuit dernière, une lance est passée pas très loin de moi. J'ai senti la mort. Il y a longtemps, mon Seigneur m'a promis que je serais le père d'une grande nation. Mais cette promesse est restée à l'état de promesse. Ce jour est jour de moisson pour la mort. Si c'est moi que Dieu emporte, je n'ai pas de fils pour prendre ma place à la tête des miens. Personne pour protéger Sarai. Je n'ai personne. Rien. Si j'ai pris une décision, c'est toi qui hériteras de moi. Abraham. Je veux ta parole, que tu te serviras de toute ta sagesse pour guider ma famille, et que tu risqueras ta vie pour protéger Sarai. Abraham, je t'en donne ma parole. Je le ferai. Non, c'est Rugue, attends! Lâche-le. Qui es-tu? Abraham. Cet homme est mon neveu. C'est ça que tu viens chercher? Lui et sa famille. Et c'est tout? Non. C'est bien. Ses troupeaux et tous ceux que tu as fait prisonniers. Et moi alors, qu'est-ce que j'aurai en échange? La vie sauve. Je pourrais prendre la tienne. Oh oui, tu pourrais. Tu serais tué et nous serions quittes. Ta proposition m'intéresse. Mais elle n'est honnête que si toi tu es honnête.
On les libère. Tous! Laissez-les partir. Oh, merci. Le sang a été assez répandu. Nous avons obtenu ce que nous voulions. Notre guerre s'arrête là. Je crois que nos enfants ne devraient pas être témoins de ce qui se passe ici. Donc Abraham a raison. Accompagne les filles jusqu'à la tente. Au revoir, Abraham. Et merci. Écoutez! Loué soit Abraham, vainqueur de nos ennemis! Moi, Béra, roi de Sodome, déclare que pour ton courage et ta vaillance, les richesses et les biens pris sur le champ de bataille te seront attribués. La récompense d'un roi pour la bravoure d'un homme. Je ne veux pas de ces richesses. Je ne me suis battu que pour libérer mon neveu. Tu ne veux rien. Non, rien. J'ai levé la main vers le Seigneur très haut, créateur des ciels et de la terre, pour jurer de ne rien prendre. Pas même un fil, pas même un lacet de sandales. Je ne veux rien du butin de mes victoires. Il est à toi. Serug! Laisse les troupeaux avec le butin. Abraham, tu n'oublies rien? Rends-moi mes hommes, les prisonniers que tu as libérés hier. Ceux que j'ai libérés le sont. Libres. Libres d'aller où ils choisiront. Mon oncle, essaie de me comprendre. Nous avons fait notre vie ici à Sodome. Nous travaillons dur. Nous gagnons de l'argent. Je ne peux pas partir. Toi aussi, tu es libre de choisir. Prends soin de ta famille. Les voilà! Ils sont de retour! Ils sont de retour!
sens seul, jamais je ne ferai ça. Je ne t'abandonnerai jamais. Mais moi, je t'ai abandonné en ne te donnant pas de fils. Et aujourd'hui, il est trop tard. Le Seigneur nous a abandonnés. Non, il ne nous a pas abandonnés. Il a tenu ses promesses. Il nous a donné de grandes victoires, avec peu de victimes. Et je t'aime, plus que la vie elle-même. Mon Seigneur, mon Seigneur, Dieu, j'ai peur. Je suis seul. Dis-moi. Dis-moi ce que tu attends de moi. Parle-moi. Je t'en supplie. Parle-moi. Ne crains pas. C'est moi ton bouclier. Ton salaire sera fort multiple. Oh, mon Seigneur, Dieu. Pourquoi un salaire pour moi? Pourquoi moi? Je n'ai pas d'enfant, pas de fils. Je suis seul et je m'en vais seul. Pourquoi me bénis-tu? Que me donneras-tu? L'héritier de tout ce que tu m'auras donné, de ma maison, c'est Eliezer de Damas. C'est lui qui en héritera. Abraham, ce ne sera pas Eliezer. Il n'héritera pas de toi. Va vers l'autel, prépare un sacrifice et regarde vers les ciels. Compte les étoiles. Telle sera ta descendance. C'est moi le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Ur des Chaldéens pour te donner à toi et à tes descendants cette terre pour en hériter. Mais comment, ô Seigneur, sans avoir un fils, comment aurais-je une descendance? Abraham, je conclus ce pacte avec toi. Un fils de ta propre chair sera ton héritier. Béni soit Abraham, au nom du Dieu très haut, créateur des ciels et de la terre. Et béni soit le Dieu très haut qui t'a livré tes ennemis entre tes mains.
Je viens à toi au nom du Dieu très haut. Je suis Melchitsédek, grand prêtre du Dieu très haut et roi de Salem. Je t'apporte du pain et du vin. Je te suis très reconnaissant de tes paroles. Le Dieu très haut, créateur des ciels et de la terre, oui. Et je le... Tu le vénères et tu lui obéis. Oui. Et tu le connais. Oh. J'ai entendu sa voix. Et il t'a donné ses victoires. Ses victoires, oui. Je glorifie le Seigneur pour cela. Mais ces victoires sont amères. Ce n'est pas par la force seule que l'homme peut trouver sa récompense. Tu aurais pu gagner aussi de grandes richesses. Mais toi, Abraham, tu leur as tourné le dos. Car pour toi, cela... n'était rien. Ça n'était rien. Ça n'était rien comparé à la vision qu'il a ouverte pour nous. Une vision par-delà ces temps où nous vivons. Tu as trouvé ta maison sur cette terre et tu l'as défendue. Béni soit le Seigneur. Tu as rencontré un homme qui te comprend. Mon Seigneur l'a envoyé vers moi. Viens. Venez. Maîtresse, que pouvons-nous faire pour toi? Laissez-nous, s'il vous plaît. Assieds-toi. J'ai besoin de te demander une faveur. Une faveur, maîtresse. Je suis ta servante. Je dois faire tout ce que tu me demandes. Je veux que ce soit ton choix. Pour qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi. Tu es égyptienne et tu peux ne pas comprendre nos manières. Si tu le veux bien, voilà ce que tu feras. Chaque nuit, tu viendras dans ma tente et tu iras vers mon mari. Tu iras vers lui jusqu'à ce que tu sois enceinte et seulement jusqu'à ce jour. Quand tu accoucheras, tu le feras en étant assise sur mes genoux. Ainsi, l'enfant sera bâti de moi. Et seulement de moi. Comme le dit la loi. Maîtresse, je ne vois pas d'autre moyen. Le Seigneur n'a pas permis que je porte un enfant. Prends ma servante, que toi et moi puissions avoir un enfant par elle. Peux-tu nous laisser seuls, s'il te plaît?
Je te donnerai un fils. Un fils de ta propre chair. Viens là, toi. Ah, c'est merveilleux. Cette année, il y a eu plus de naissances qu'il n'y en avait jamais eu. Il y en aura une de plus cet hiver. Agar attend un enfant. Je vais avoir un fils. Un fils. Et si c'est une fille? Ce sera un fils. Comme le Seigneur l'a promis. Et nous l'élèverons pour qu'il soit fort et sage. Je te donnerai ton fils. Oui. Oui. C'est bizarre comme odeur. Avec une pincée d'herbe, c'est bien meilleur. Où tu les as trouvés? Dans un endroit que seuls les Égyptiens connaissent. Qu'est-ce que c'est? Je prépare à manger pour Abraham. C'est moi qui prépare le repas de mon mari. Si ma mémoire est bonne, c'était le plat préféré de Pharaon. Tu te souviens toutes les fois où tu en as mangé avec lui? Enterre ce morceau. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? Un berceau pour l'enfant. Tu le fais avec ça? C'est un panier? Mais l'osier lui arrachera la peau. Non, je l'ai garni de laine, il sera doux comme un nid d'oiseau. J'en trouverai un plus beau à la ville. Fait dans du bois de cèdre odorant, habillé de toile égyptienne, parfumé de fleurs écrasées. Je n'élèverai pas un enfant dans ce panier. Ne crains rien, c'est moi qui l'élèverai. Et ce ne sera pas dans une boîte parfumée. Je l'élèverai comme le veulent nos traditions. Cette femme se comporte comme si elle était la maîtresse et moi la servante. Puisse le mal qui m'est fait être fait à toi. J'ai mis ma servante sur ton sein. Et dès qu'elle a attendu un enfant, elle n'a plus eu de respect pour moi. Puisse le Seigneur juger entre moi et entre toi. N'aviez-vous pas fait un pacte toutes les deux?
Alors vous devez résoudre cela toutes les deux. Quoi qu'il en soit, elle est ta servante et tu as le droit de faire ce que tu veux d'elle. Mais nous devons nous en remettre à la loi. Vous avez fait un pacte. Parole donnée ne peut se reprendre. Il est vrai. Ce n'est pas seulement notre pacte qu'elle ne respecte pas, mais les coutumes de notre peuple. Tu peux te remettre au travail. Agar! Agar! Serug, prends des hommes et va par là. Eliezer, va voir vers le sud. Vite, vite, vite! Agar. Tu sais comment je m'appelle? Dis-moi d'où tu viens et où tu vas. Je m'enfuis de devant ma maîtresse. Te voilà enceinte. Tu enfanteras un fils. Et le Seigneur multipliera et multipliera ta descendance, tellement qu'on ne pourra la compter. Ton fils sera un homme que le monde ne pourra briser, sauvage et indompté. Sa main contre tous et la main de tous contre sa main. Il régnera face à tous ses frères. Tu appelleras ton fils Ismaël, qui signifie Dieu entend. Retourne vers ta maîtresse Agar et soumets-toi à elle. Continuez, cherchez plus loin dans la vallée. Suivez la piste. Rien? Nous allons la retrouver. Rien. Abraham, la voilà! Elle est de retour. C'est elle! Voilà. Allez vite, La cherchez voilà. de l'eau! Voilà. Vite, venez les deux! Arrêtez les recherches. Comment te sens-tu? Viens te rafraîchir, te reposer. Tu dois être petit, elle est toute pâle. Appuie-toi sur moi. On vient arriver de l'autre côté de la colline. Aidez-la. J'ai vu un ange du Seigneur. J'aurai un fils. Et son nom sera Ismaël.
C'est bien. Encore une fois. Tu y es presque. Ça y est. On y est. Je le sens qui vient, tu le sens? Oui, c'est ça, pousse. Pousse. Appuie-toi sur moi, je vais le faire pour toi. Oui, sur tes genoux. C'est le pacte. Mais c'est moi qui le ferai. Seul. Abraham! Abraham! Oh oui. Oh. 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 Mon fils. Mon fils. Ismaël. Ismaël. Oui. Mon fils. Mon fils. Ismaël. 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 Oh. Oh. Ismaël, ce que tu offres en sacrifice doit avoir une grande valeur pour toi. Ça doit être une chose que tu aimes, pour laquelle tu serais prêt à risquer ta vie, comme tu le ferais pour ce bélier. C'est un très bel animal, qui pourrait engendrer de nombreux moutons qui ajouteraient à ta richesse. Mais tu devras offrir la vie de cette créature au Seigneur comme un signe. Un signe qui montrera au Seigneur que tu ne places rien de ce qui est à toi dans ce monde plus haut que lui. Le Seigneur Dieu, le Dieu très haut, tu comprends cela? Oui. Bien. Le rituel doit être accompli dans le respect des règles. La créature que tu sacrifies doit être couchée, calme, acceptant le sacrifice. Bien. Attache-lui des pattes. Oui, c'est bien. Maintenant... Oh, doucement. Touche-le, mon fils, parle-lui. Il a peur. Et il ne doit pas montrer sa peur. Parle-lui. Oui, c'est bien. Maintenant, nous allons le mettre sur l'autel. À présent, prends sa vie. Fais vite. Allons, fils. Tu as déjà chassé et tué de nombreux animaux. Mais ça, c'est différent. Oh oui. Et dans ton cœur, il faut que tu sentes que c'est très différent. Fais-le. Nous allons rendre grâce. Oh, mon Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce, ô mon Seigneur, Pour tout ce que tu me donnes à nouveau chaque matin à mon réveil. pour ce que tu me donnes à nouveau chaque matin à mon réveil. Et mon Seigneur, je te rends grâce pour mon fils, Ismaël, qui est courageux et fort, et qui un jour guidera les nôtres vers leur avenir. Puisses-tu être toujours avec lui. Nous allons ramasser du bois et brûler notre offrande. Abraham, je suis ton Dieu et je vais te faire don de mon pacte entre moi et toi. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, homme de grandeur, mais Abraham, père des nations. Car je te donnerai de devenir le père d'une multitude. Des rois sortiront de toi. Et Sarai, ta femme,
tu ne l'appelleras plus du nom de Sarai, une princesse, mais Sarah, une reine. Et elle sera la mère de nations. Des rois sortiront d'elle. Même je te donnerai un fils par elle. Quoi? Mais Seigneur, Seigneur, un homme de mon âge, comment puis-je avoir un enfant? Et Sarai, comment peut-elle enfanter? Sarah va t'enfanter un fils, et tu lui donneras le nom d'Isaac. Isaac. Et toi, voici mon pacte que tu garderas, et après toi tes descendants. Tous les mâles parmi vous seront circoncis dans la chair de leur prépuce. Et ce sera le signe du pacte entre moi et vous. C'est mon pacte dans votre chair perpétuelle. Et je donnerai à tes descendants le pays de Canaan en propriété perpétuelle. Nous avons des invités. Apportez de l'eau. Bienvenue. Bienvenue dans ma maison. Venez vous reposer. Que soit apporté de l'eau pour vous laver les pieds et de la nourriture pour réchauffer vos cœurs. Je te remercie, Abraham, pour ton hospitalité. Où est ta femme, Sarah? Elle est dans la tente. Abraham. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à ton cœur et à tes yeux, ne passe pas à l'écart de ton serviteur. Reste avec moi. Je prends une miche de pain, que vous puissiez vous restaurer. Fais comme tu as dit. Cuis du pain, prépare à manger ce que nous avons de meilleur. Et je reste un peu. Je retournerai vers toi dans 1 an. Et voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah, y a-t-il une chose que le Seigneur ne puisse pas faire? Penses-tu que tu es trop vieille pour enfanter? Pourquoi as-tu ri? Je n'ai pas ri. Oh, si pourtant tu as ri. Tu enfanteras un fils d'Abraham, et tu lui donneras le nom d'Isaac,
ce qui signifie « il rira ». Seigneur, Ismaël. Quant à Ismaël, je t'ai entendu. Voici, je l'ai béni. Je le fais fructifier. Je le multiplie beaucoup, beaucoup. 12 princes il engendrera. Et je ferai de lui une grande nation. Seigneur, ne veux-tu pas rester ici encore? Je ne vais pas cacher à Abraham, le père des nations, ce que je fais. La clameur contre Sodome et Gomorrhe est grande. Les fautes dont on les accuse sont lourdes. Je descendrai donc pour voir s'ils ont fait selon cette clameur venue jusqu'à moi. Mon Seigneur, extermineras-tu le juste avec le coupable? Mon Seigneur, peut-être y a-t-il 50 justes à l'intérieur de la ville. N'épargneras-tu pas la ville pour les 50 justes qui s'y trouvent? Toi, le Seigneur, faire une telle parole, mettre à mort le juste avec le criminel? Si je trouve à Sodome 50 justes, j'épargnerai toute la ville pour eux. Mon Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre, je ne devrais pas parler, mais peut-être manquera-t-il 5 de ces 50 justes. Détruiras-tu toute la ville pour les 5 justes qui manquent? Je ne la détruirai pas si j'en trouve là 45. Que mon Seigneur ne s'irrite pas, et peut-être 40 se trouveront là. Pour les 40, je ne le ferai pas. Peut-être 30. Je ne le ferai pas si j'en trouve 30. 20. Pour les 20, je ne détruirai pas. Mon Seigneur, mon Seigneur, puis-je parler une dernière fois? Peut-être 10. Pour les 10, je ne détruirai pas. Mon Seigneur, et que fais-tu de ceux qui ne sont pas coupables? Seigneur, Seigneur, oh Seigneur. C'est vrai, bon, tu m'en donnes encore? Tu voudras. Par ici, mon frère. Allez, viens te reposer. Viens chez moi, bel étranger. Vous ne savez pas où passer la nuit. Viens chez moi, j'ai des galettes et du vin. Tu viens? D'où viennent-ils? Vous devez être fatigué. Venez vous rafraîchir chez moi. Vous venez faire une Vous êtes étranger? Bienvenue, je suis votre serviteur. Faites un détour par ma maison et dormez-y et baignez-y vos pieds. Oui, venez. Et de bon matin, vous irez votre chemin. Merci à toi. Mais nous passerons la nuit dans la rue. Non, mes amis, je vous en prie. Pas dans la rue. Venez avec nous. Il les emmène chez lui! Si vous n'étiez pas venu, Lot serait resté avec vous dehors. Nous voulons abuser de tes amis! Là! Là, où sont les âmes qui sont venus vers toi cette nuit? Hé, fais-les sortir! Nous voulons les avoir avec nous! Là! Ne les garde pas pour toi tout seul! Là! Ces hommes sont mes invités. Ils sont chez moi, sous ma protection. Je leur dois l'hospitalité. Tu as raison, Lot. Montre-leur ce qu'est l'hospitalité à Sodome. On va leur montrer!
joli comme garçon, tu vas être accueillant. Je vous en prie, mes frères, ne faites pas de malheur. Je vous en prie, pas de malheur, mes frères. Ce n'est pas le genre de choses... Frère, tu penses que nous sommes tes frères? C'est ça parce que tu as acheté une maison à Sodome? Prenez-moi. Ne les prenez pas eux, mais moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Prenez-moi, ne les prenez pas eux, mais prenez-moi. Alors ça, je m'y attendais pas. Te prendre toi. Protéger ses invités est un devoir sacré. Vous pouvez me prendre, vous pouvez prendre mes filles, mais pas mes invités. Quelle belle soirée. On n'a qu'à tous les prendre. Je vois plus rien. Je les vois plus. Je suis aveugle. Ne t'arrête pas. Ne regarde pas derrière toi, échappe-toi vers le sud, fuis vers la montagne. Mais où va-t-on? Souviens-toi, tu ne regarderas pas en arrière afin que tu ne sois pas exterminé. Vite! Vite! Ne vous arrêtez pas! Suivez-moi, ne vous retournez pas! Derrière ce rocher. Un an plus tard. Dieu te donnera ce qu'il t'a promis. Oui, mais j'ai peur qu'il me donne un fils et qu'il prenne Sarah. Regarde, il ne sait pas quoi. Il a peur. J'ai de la peine. Et regarde. S'il te plaît, va avec elle. Pourquoi? Pourquoi?
qu'elle est en travail depuis une nuit et un jour. Les sages-femmes ne voudront rien me dire et elle est peut-être en danger, je t'en prie. Va la réconforter. Quel réconfort pourrais-je lui apporter? Mais n'importe quoi. C'est entre les mains du Seigneur. Abraham, dis-moi, Ismaël a-t-il été pour toi un fils honorable, digne de ce nom? Ismaël? Un fils honorable, digne de ce nom? Oh, mon Dieu! Alors pourquoi, depuis 10 ans qu'il est né, foulons-nous, toi et moi, le même sol en échangeant à peine une parole? Pourquoi ne m'as-tu jamais accordé un mot de gratitude? Je sais. Je sais. Oui. Pourrais-tu me pardonner? Maintenant tu me parles, seulement maintenant que tu as besoin de moi. Ta femme a assez de servantes auprès d'elle. Et tu vois, elles ont fait leur travail. Va près d'elle, Abraham. s'appellera Isaac. Qu'est-ce que tu as? Oh, oui. Ismaël! Ismaël! Vas-y maintenant! Ismaël, fais-lui toucher terre! Le vainqueur, Ismaël! Je te défie au bâton! Ah! Tu es bien téméraire ce soir! Mère, tu as vu ce qu'a fait Ismaël? Tu l'as vu? Oui, Isaac, j'ai vu. Il a beaucoup de force. Viens! Ismaël me stupéfie de plus en plus. Par son adresse, sa ruse. Il est fait pour commander. Voyons si Sérug a encore quelque chose à lui apprendre au bâton. Attends! La lutte n'est pas égale. Pourquoi tu dis ça? Oh, Isaac! Viens, j'ai besoin de ton aide! Laisse l'agneau, je le garde avec moi. Vas-y, va aider ton frère. Va.
Tiens-toi à mes cheveux et surveille ces rugues, qu'il ne me fasse pas de coups bas. Là, on est à égalité, à 2 contre 1. Bien joué. On va voir ce que tu vois avec un arc et sans aide. Ah, je vous aime tous les deux. Père, Ismaël emmène les troupeaux paître dans la montagne demain. Je peux y aller avec lui? Bien sûr. Ah, c'est merveilleux, merveilleux. Ah, les enfants. Dieu que j'aime ces enfants. Où est Isaac? Isaac, il est avec Ismaël. Qu'y a-t-il ça? J'ai vu quelque chose de terrible ce soir. Tu es inquiète? Qu'est-ce qui t'inquiète? L'avenir. L'avenir? Oh, l'avenir! L'avenir! Ah. Oh, l'avenir. De qui? De mon fils. Je ne veux pas qu'Isaac aille dans la montagne tout seul. Il n'ira pas tout seul, il ira avec Ismaël. Je sais. Ismaël enseigne à Isaac quelque chose de nouveau tous les jours. Quand il reviendra, il en saura autant sur le bétail que le meilleur de nos bergers. Et s'il ne revient pas? Mais pourquoi ne reviendrait-il pas? Ismaël est capable de faire tout ce que sa mère lui ordonne. Et Agar est capable de faire n'importe quoi pour mettre son fils à la place de notre fils, le fils que Dieu nous a donné. Oh, Sarah, Sarah, toutes les deux, vous n'avez jamais fait mystère de ce que vous ressentiez l'une pour l'autre. Allez, c'est du passé, tout ça. Il n'est pas un homme ici qui ne soit prêt à suivre Ismaël au péril de sa vie. Il est beaucoup plus âgé qu'Isaac, il est tellement impétueux, plein d'audace. Et puis j'ai regardé sa mère. Oh, mon époux. Quelle redoutable ambition brûle dans les yeux de Agar. Oh, Sarah, Sarah, Un jour, et ce ne sera pas dans longtemps, Dieu va nous prendre. Si nous laissons Isaac et Ismaël sans personne avec eux, lequel sera ton héritier? Lequel des deux commandera? Isaac est le choix de Dieu, c'est le choix du Seigneur. Et il aime son frère. Oh oui, je le sais. À tel point que si Ismaël le lui demandait, Isaac serait ravi de renoncer à ses droits pour faire plaisir à Ismaël, pour suivre Ismaël, pour admirer Ismaël. Isaac est le choix de Dieu. Isaac est la promesse de Dieu. Dis-moi, sans nous deux, tu crois que le petit Isaac pourrait se défendre contre Ismaël et sa mère? Comment Dieu fera-t-il que ce soit Isaac? Mettra-t-il à mort Agar et Ismaël? Toi, tu aimes tes deux fils, tu les aimes tant que tu ne vois rien. Moi aussi, je les aime. Mais ce conflit
conflit, nous en sommes responsables. Et Dieu nous demande maintenant de trouver une solution. Non, non, non. C'est moi qui en suis responsable. Je n'ai pas cru assez fort la parole du Seigneur. Alors le conflit dont tu parles, c'est à nous d'y mettre fin. Mais comment? Comment? Demande-leur de partir. Quoi? Ah oui, bien sûr. Oui. Que je leur demande de partir. Que je leur demande de partir. Oui, pour protéger notre fils. Que je leur demande de partir. Je crois que les mots que tu as prononcés ne sont pas seulement ta voix, mais la volonté de Dieu. La mère et le fils seront partis demain matin. Va avec le Seigneur. T'inquiète pas pour nous, père. Je sais comment survivre. Oui. Tu as bien appris. Regarde. N'oublie pas les paroles du Seigneur. Voici que j'ai béni ce peuple, et je ferai de lui une grande nation.
Qu'y a-t-il, fils? Ismaël, il te manque beaucoup. À moi aussi. Tu es inquiet pour lui? Moi aussi. Veux-tu qu'on demande à Dieu de l'aider? Oui, père. Prends un agneau que tu aimes, autant que tu aimes Ismaël, et nous offrirons sa vie pour sauver celle de ton frère. C'est toi qui choisis ou c'est moi? C'est moi. Il faut que ce soit un que j'aime. Oui. Il faut que ce soit celui que j'aime le plus. Comme le signe de ta foi. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mon fils, pas aujourd'hui. Dieu pourvoira pour Ismaël. Dieu pourvoira. Agar, ne crains pas, car Dieu a entendu les cris d'Ismaël. Lève-toi, relève ton fils et étreins-le vite. Car Dieu fera de lui une grande nation. Alors, toutes les étoiles se sont rassemblées et elles ont formé des dessins d'animaux. 6 ans plus tard. Le bélier vient en premier. Et ensuite, viennent le scorpion, la chèvre et le poisson. Savoir où sont les étoiles et où elles vont de par leur course nous aide à voyager la nuit. Même quelquefois, elles peuvent nous aider à gagner des batailles. Eliezer, allez! Tu sais que les étoiles sont comme des animaux la nuit dans le ciel. Alors c'est pour ça qu'il y en a autant. Va chercher ton arc et tes flèches, c'est l'heure de l'entraînement, mon garçon. Oui, maître. Oh, il a tellement à apprendre. Et moi, il me reste si peu de temps pour lui apprendre. Mais son esprit est magnifique. Il apprend
tellement vite, sa mémoire est tellement agile, il attrape les choses, il les retient. Oui, Abraham. N'importe que je lui Mais apprends. il y a une chose dont il Regarde faudrait à que quelle tu vitesse t'occupes. il a appris à monter. J'ai jamais vu un enfant, ni même un homme, qui ait une telle maîtrise sur les animaux, d'un mot, d'un murmure. Il les fait obéir. Oui, il monte très bien, Et mais plus il faudrait qu'il que... l'adresse. Isaac a un don. En venant au monde, il était déjà comme ça. Ce pouvoir qu'il a sur les animaux, c'est magique. L'arc un peu plus haut, encore. Abraham, je voudrais te parler. Oui. Quoi? Le fils de Sérug a 8 jours aujourd'hui. Et toute la famille t'attend pour pratiquer la circoncision. Ah, oui, bien. C'est pas compliqué. Tu n'as qu'à le faire. Mais ce n'est pas mon rôle. Excellent. Alors que le père le fasse, ils m'ont vu le faire des centaines de fois. Mais Sérug veut que ce soit toi. Oh, finiront-ils par comprendre? Je suis occupé. Ils se comportent de plus en plus comme des enfants. Et toi, de plus en plus comme un étranger. Toi, tu as parlé avec Sarah. Oui. Je m'en doutais. Bon. Je vais te dire ce que je lui ai déjà dit. Isaac guidera notre peuple. Bientôt, je crois. C'est mon fils unique, à présent. Et j'ai besoin de chaque instant de ma vie pour le préparer. Et rien n'est plus important que ça. Il n'y a que cela qui compte. Que ça. Oui. Eliezer. Je ne décevrai pas mon Dieu une nouvelle fois. Une nouvelle fois. Il y a eu des moments dans le passé où j'ai cru que Dieu m'avait abandonné. Mais c'était moi qui l'abandonnais. Je ne veux plus le décevoir, jamais. Isaac! Viens! Apporte-moi ton arc! Je vais te montrer! Je vais te faire voir comment on le tend! Abraham. Je suis là, Seigneur. Prends ton fils, Isaac. Va dans le pays de Moria, sur une montagne que je te ferai voir, et offre-le en holocauste. Seigneur, dresse un bûcher et offre-le en holocauste. Dieu! Dresser un bûcher et l'offrir en holocauste. Ô Seigneur, sacrifier Isaac et l'offrir en holocauste. Pourquoi, Seigneur? Oh, mon Dieu! Pourquoi?
Restez ici. Mon fils et moi, nous irons jusque-là, nous nous prosternerons, puis nous retournerons. Nous retournerons vers vous. C'est trop haut, il n'y a pas de mouton. Tu as pris la pierre pour faire du feu? Oui. Nous avons le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Dieu nous fera voir l'agneau. Tes mains, Isaac. Bien serré, père. Donne-moi la force de faire ce que tu demandes. Abraham, n'étends pas la main sur ton enfant. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Toi qui n'as pas épargné ton fils, ton unique, ton fils bien-aimé.
Mon fils. Mon fils. Mon fils. Oui, je te bénirai. Je multiplierai ta descendance comme le sable sur la lèvre de la mer, comme les étoiles des ciels. Et Abraham vécut la plénitude de son grand âge, heureux et rassasié de jours. Et lorsqu'il mourut, ses fils, Isaac et Ismaël, l'enterrèrent dans le tombeau qu'il avait acheté à Hébron. Ils le couchèrent pour qu'il repose près de Sarah, sa femme. Et sur sa tombe, ils joignirent leurs mains.